De la journée d'aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïloula, l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est le jour anniversaire de la Pétira de Rabbi Shimon ben Yochai. Et avant de mourir, Rabbi Shimon ben Yochai a dit à ses élèves que le jour de sa mort serait un jour de Hiloula. Hiloula, c'est un mariage. Un mariage. Joie d'un mariage. La joie. Il y a des tzadikim qui, en quittant ce monde, restent attachés encore à ce monde. Leur protection est encore sur le monde. Ils n'ont pas quitté le monde définitivement pour aller dans l'autre monde et ne plus s'occuper des générations futures. Rabbi Shimon ben Yochai, c'est le tzaddik qui a voulu que le monde soit protégé par ses mérites. Vous savez, pour ceux qui font un hiératson après la Shira du Omer, ils disent que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être metaken, d'avoir réparé ce que nous avons enfreint ou affecté dans une des sphirotes. La Shira d'aujourd'hui s'appelle Hod Shebahod. Hod Shebahod, c'est-à-dire la splendeur dans la splendeur absolue. C'est ça Rabbi Shimon Nehora Ma'alia de Rabbi Shimon ben Yochai. Si bien que les Hachamim disent dans le Zohar, quand Rabbi Shimon ben Yochai et ses élèves étaient en train d'étudier, il y a un feu qui entourait leur demeure, là où ils se trouvaient. Un feu entouré, un feu céleste qui était là pour, comme on a vu dans Masechet Hagiga, Rabbi Elazar ben Ara, quand il a voulu parler de Maaseh Merkaba, à Rabban Yochanan ben Zakkai, son maître, les malachim sont venus écouter, entendre ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, c'est la Hiloula. Avec la Pétira de Rabbi Shimon ben Yochai, on a eu la fin de l'épidémie qui décimait les élèves de Rabbi Akiva, parce que lui-même était un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yochai a été à la prison. Il a demandé à Rabbi Akiva de lui enseigner la Torah. Rabbi Akiva lui a dit non. Alors écoutez bien, c'est Masechet Sanhedrin. J'ai fait un hidouche. Je vais partager avec vous, c'est venu maintenant. Il lui a dit, si tu ne m'enseignes pas la Torah, je vais le dire à Yochai, mon père, et Yochai, mon père, va le dire aux Romains. Il avait ses entrées parmi les Romains, il va le dire aux Romains. Il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Que je ne veux pas t'enseigner la Torah? Il lui a dit cette phrase, Yoter mimma sha'egel rotse linok haTorah rotse lehanik. Beaucoup plus que le veau veut téter du lait de sa mère, la mère veut donner à son fils du lait à boire. Ça veut dire, tu veux, moi aussi je veux, et je veux plus que toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette menace? Alors, là j'ai expliqué devant Rabbi Mordechai Eliyahu. Je lui ai dit, pourquoi il était en prison, Rabbi Akiva? C'est parce qu'il enseignait la Torah, Berabim. Il se mettait en pleine place publique, il enseignait la Torah. Maintenant qu'il est dans la prison, il a été pris pour la Torah.
Maintenant, dans la prison, il ne veut pas enseigner la Torah. Alors, je vais le dire à Yochai, mon père, lequel va rapporter cela aux Romains. Qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Akiva se repentit. La preuve, il ne veut pas du tout enseigner la Torah, même en prison. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai a eu raison et Rabbi Akiva a commencé à lui enseigner. Avez-vous vu des élèves suivre leur maître dans la prison pour aller écouter la Torah? Le maître est en prison, ça y est. Non, l'attachement à leur maître, Rabbi Akiva. C'est pour cela que Rabbi Shimon ben Yochai, malgré son départ dans l'autre monde, il reste rattaché à nous. Et nous continuons à avoir le zéchout de Rabbi Shimon ben Yochai, Ken yehi ratzon im kol am Yisrael, amen, Ken yehi ratzon.